combattre l'antisémitisme, attention au pouvoir des mots. Les mots ont un pouvoir. Ils peuvent convaincre, rassembler, mais aussi devenir des armes. Et nous, juifs, devons être les premiers à mesurer ce que nous employons. J'entends très souvent, même chez les défenseurs d'Israël, on peut ne pas être d'accord avec le gouvernement israélien, on peut critiquer Netanyahou, ses ministres, sa coalition. Évidemment, Israël est une démocratie, mais attention au piège. À force de commencer systématiquement la défense d'Israël par « je ne suis pas d'accord avec Netanyahou », mais ne finissons-nous pas par accepter l'idée que Netanyahou serait la cause du problème, comme si sans lui le conflit disparaissait, comme si le Hamas et des décennies de guerre contre Israël n'avaient jamais existé. Et surtout, n'oublions jamais l'origine de cette guerre, le massacre terroriste du 7 octobre, perpétré par le Hamas dirigé alors par Yahya Sinwar. On entend aussi un gouvernement passe, un pays reste. Netanyahou n'est pas Israël. Bien sûr qu'un homme n'est pas un pays, mais Netanyahou est le premier ministre d'un gouvernement issu d'un système démocratique israélien. Assumer Israël, ce n'est pas approuver chacune des décisions de son gouvernement. C'est refuser de croire qu'il faudrait d'abord prendre ses distances avec son gouvernement pour avoir ensuite le droit de défendre Israël. Les Israéliens votent, manifestent, contestent leurs dirigeants. C'est leur démocratie. Mais face à l'antisémitisme, nous n'avons pas à présenter un certificat de bonne conduite politique pour défendre le droit d'Israël à exister et à protéger sa population. Critiquer un gouvernement est légitime. Mais lorsque Netanyahou devient le prétexte pour condamner Israël tout entier, on ne parle déjà plus seulement de politique. Israël n'a pas à s'excuser d'exister. Alors la vraie question est peut-être celle-ci. Pour combattre l'antisémitisme, devons-nous commencer par nous justifier ou simplement apprendre à ne plus nous excuser d'être Israël? Am Israël Chai.